chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juin 2023. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui. Alors ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, la lune en taureau. Vous pouvez aussi également regarder pour votre Vénus. Mon conseil à vous mes amis, c'est d'aller voir aussi les autres taroscopes pour vous compléter aussi également pour les autres signes. Pour vous, mais aussi si jamais vous regardez cette vidéo bien au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'il y a des choses peut-être qui ne vont pas résonner tout de suite en vous, mais au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Et aussi, n'oubliez pas que moi, mon but, justement, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Alors après, ça reste toujours un tirage général, donc je vous invite, mes amis, à toujours prendre ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, tout simplement, ça ne vous parle pas. Alors après, bien évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes prestations, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi vous allez voir mon site internet apparaître quelque part sur la vidéo. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va commencer notre tirage et on va démarrer avec cette première carte qui va nous donner une idée sur la tendance, sur les énergies un peu qui vous entourent sur ce mois-là. Alors déjà, vous voyez bien, avec cette carte-là, on parle de découverte, d'aventure, de voyage. On me dit aussi, il est question de rencontre de son destin. Si vous voyez bien ici, on a le chiffre 11. Hein. Alors peut-être que vous voyez bien aussi, voyez, des chiffres miroirs, par exemple. Peut-être que le chiffre 11 aussi, il a une signification particulière dans votre vie. Mais moi, j'associe souvent le chiffre 11 à des rencontres qui font partie du destin, des rencontres par synchronicité. Avec les chiffres 11, on peut parler d'âme sœur ou carrément de flamme jumelle. Mais ici, vous voyez bien, avec cette carte, on parle de quelque chose de nouveau. Donc, vous serez à la découverte de quelque chose de nouveau, mes chers amis les taureaux, sur ce mois-là. Peut-être tout simplement vous déménager, ça peut être un changement au niveau de la voie professionnelle, ça peut être aussi un changement dans la vie, par exemple, vous partez en retraite. Il est possible aussi qu'il y aura des changements au niveau des relations, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Voilà, donc il est question du mouvement quelque part un petit peu dans votre vie. Si j'associe 1 plus 1, ça fait 2, il est question d'association, de contrat, de compromis, vous avec les autres. Hein. Donc ici, je pense que ça va jouer énormément sur le plan relationnel, sentimental. On verra bien aussi après dans les détails, parce qu'il s'agit bien quand même d'un tirage complet. On va carrément parler de tous les domaines de vie, mes chers amis les taureaux, pour vous. Alors maintenant, on va commencer notre tirage tarot. On va voir après la carte du conseil à la fin et on aura des messages supplémentaires également pour l'aspect sentimental. Alors, donc ici, mes amis, on va démarrer avec ces deux cartes qui représente un petit peu l'énergie que vous allez laisser derrière vous, l'énergie du passé et votre énergie évolution sur le mois de juin. Donc là, on parle bien de vous. Ce que j'ai ressenti avec ces cartes, déjà vous voyez bien, on a un arcane majeur et on a une carte de cour. Bon, ce que j'ai ressenti surtout, c'est la différence entre les énergies. Vous voyez bien, là on a la carte de l'empereur et puis après on passe à la reine de coupe. Ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est que je vois bien un grand changement à l'intérieur de vous, mes chers amis les taureaux. Peut-être aussi au niveau de votre état d'esprit, de votre perception par rapport aux choses, par rapport à votre vie, par rapport aux relations dans votre vie d'une manière générale. Mais on voit bien aussi que c'est un changement au niveau émotionnel. Parce que là, on voit bien que vous passez d'un état rigide, d'un état structuré, d'un état de discipline, d'un état carré, d'un état trop réfléchi, à plutôt à une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus clairvoyante et beaucoup plus connectée avec les émotions, avec l'intuition. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui change en vous sur ce mois-là. Alors peut-être un rappel à l'ordre, un déclic, un événement, quelque chose, voilà, une prise de conscience de quelque chose d'important qui va vous aider aussi à changer quelque part de vibration et à vous adapter à certaines choses dans votre vie. Vous voyez, je pense ici qu'il est question pour moi d'un équilibre, parce que là c'est une extrémité et là c'est une extrémité et j'ai l'impression que vous passez, vous voyez, il y a comme on passe vraiment d'un bout à un autre bout du spectre quelque part. Mais moi je pense ici que ça peut avoir un rapport avec un changement de vie. Par exemple, vous changez de carrière, vous passez d'une, je sais pas moi, d'une carrière dans laquelle, voyez, ça demande par exemple beaucoup de rigidité, beaucoup de contrôle, beaucoup de discipline, vers une carrière par exemple qui peut être orientée vers tout ce qui est rapport humain, voyez, l'aide, peut-être une activité humanitaire par exemple, voyez, voilà, ça peut être ça aussi, donc peut-être une activité aussi qui demande une intelligence
émotionnel. Voilà. Donc ici, ça peut être par rapport à ça. Maintenant, évidemment, ça peut concerner aussi des relations. Hein. Vous voyez, dans un couple, dans une relation, par exemple, on peut tomber amoureux, tout simplement, après une période lente de célibat. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui change pour moi au niveau d'état d'esprit, au niveau aussi de l'émotionnel. J'ai l'impression que ça change pour du bien, parce que oui, hein, oui, l'empereur, c'est bien comme énergie, parce que on peut parler de stabilité, de structure, mais par contre, c'est une énergie qui est très rigide. Et là, j'ai l'impression que l'univers, il vous pousse un petit peu à être beaucoup plus flexible et beaucoup plus en connexion et en harmonie avec vous-même. Voilà. Alors ici, avec le domaine sentimental, donc on a le 5 de coupe, le 5 de bâton, pardon. Oh là là, le 5 de pentacle et le page de coupe. Alors, je pense ici que c'est un petit peu connecté parce qu'en fait, il n'y aura pas de changement au niveau de votre état d'esprit et votre espace émotionnel si jamais il n'y a pas de changement dans vos relations. Vous voyez, donc il est possible qu'aujourd'hui vous faites le bilan sur vos relations, sur votre vie sentimentale et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui manque. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous avez besoin absolument de changer. Peut-être que vous êtes déjà un couple, par contre, votre relation n'est plus bonne pour vous. Possiblement, vous êtes célibataire et que vous étiez bien tout ce temps-là avec vous-même. Par contre, aujourd'hui, vous jugez que c'est bon, c'est le moment vraiment de se mettre en avant, de sortir, de rencontrer du monde, de se faire plaisir, etc. Parce que là aussi, ça, c'est une carte qui peut évidemment parler d'une nouvelle rencontre. Hein, avec le page, hein, c'est vraiment l'ouverture vers les autres. On peut échanger, on peut sortir, on peut avoir un visuel avec quelqu'un. Vous voyez, donc il y a une dynamique ici d'échange et là c'est plutôt l'émotionnel. Maintenant, ça peut me parler aussi de certaines personnes, de certains couples qui sont actuellement dans une phase très fragile. Hein, peut-être actuellement vous êtes dans un temps de pause ou dans un temps de séparation. Donc ici on peut me parler d'une nouvelle rencontre juste derrière, comme ça peut être aussi l'idée de reprendre du contact avec cette même personne. Vous voyez, donc je pense plutôt l'énergie globale ou la fondation de ce domaine, ce mois-là, il y a quelque chose qui manque et on a envie tout simplement de rééquilibrer ce manque, hein, de trouver justement ce qui manque. Peut-être qu'on peut le trouver ailleurs, hein, voilà, ça peut être des relations triangulaires, bien évidemment, comme ça peut être aussi la possibilité de corriger quelque chose au sein d'un couple, au sein d'une relation. Mais c'est vrai qu'il faut passer par ce manque-là, par cette réalisation qu'il y a quelque chose qui cloche pour pouvoir après évoluer. Et je pense que c'est ce qui va déclencher aussi hein, les émotions qu'on a ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi tout à l'heure je parlais de rencontres, parce que je prends l'exemple, on peut être dans un couple qui date depuis 20 ans, voire même plus. Par contre, on n'est plus serein. On n'est plus, par exemple, on ne sent plus l'amour, on ne sent rien du tout dans le couple. Et donc ici, il est possible que vous allez faire une rencontre où il y aura quelqu'un dans votre entourage qui va vous intéresser. Donc on voit bien ici pourquoi on a la reine de coupe qui parle bien, évidemment, d'une personne qui est investie sentimentalement parlant. Quelqu'un aussi qui est amoureux, vous voyez ? Voilà. On va voir aussi d'autres messages après avec les littorales pour le sentimental. Peut-être que ça va vous parler aussi autrement. Alors après, sur l'aspect carrière, sur l'aspect travail, sur l'aspect projet d'une manière générale, on va s'attendre à des changements certainement positifs. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité de changer carrément de carrière ou de voie professionnelle. Ça peut être une mutation, ça peut être aussi l'idée de passer de salarié à indépendant ou l'inverse. Mais je vois bien ici les questions de chance, d'opportunité d'une période propice. Donc, si vous avez des projets à faire, si vous avez des choses, par exemple, à déclencher, je sais pas, un projet, un livre, quelque chose d'artistique, peu importe. Donc ici, vous êtes vraiment dans une phase favorable, dans une période vraiment très favorable pour réussir ce changement. D'accord? Et si vous avez, par exemple, si vous avez marre hein, de ce que vous faites, il y a une forte possibilité sur ce mois-là, vous allez savoir, voilà, quelle sera peut-être la prochaine direction pour vous, quel sera le domaine qui va vous intéresser encore plus, et vous pouvez aussi vous diriger vers cette direction-là, d'accord? Voilà, alors aussi, pour moi, c'est un mois favorable, hein, c'est vraiment une énergie très positive. Alors maintenant avec la carte de l'étoile en ce qui concerne les finances, c'est une carte qui est extraordinaire parce que ça va nous parler aussi de bonnes finances. Alors, on peut parler aussi de voilà, des revenus, des sources d'argent. Il y a peut-être du mouvement aussi hein, au niveau de votre finance, mais par contre c'est du mouvement positif, donc on va avoir de l'argent qui rentre plus que de l'argent qui ressort. Maintenant aussi ça peut me parler de l'investissement par rapport à tout ce qui est agriculture, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, peut-être que c'est votre domaine de travail, c'est votre
votre domaine de business, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez pouvoir faire de côté et ça peut être aussi une source d'argent. J'invente. Vous créez des huiles essentielles chez vous et c'est votre business par exemple. Ou ça peut vous aider également à, voilà, à avoir une petite source d'argent. Ça peut être ça. Donc là, on a une connexion forte avec l'univers, avec la terre, avec tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. Et on peut en faire une source d'argent pour certains. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est un mois excellent par rapport aux finances. Et d'ailleurs, on me parle bien d'une protection aussi sur vous, hein, ce qui concerne votre patrimoine, votre argent. Donc, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des soucis ou si vous êtes en litige, vous êtes quand même bien placé, bien soutenu par l'univers quand même pour réussir. D'accord? En ce qui concerne votre entourage, on a le 7, on a le mouvement. Donc, on peut parler de déménagement, on peut parler de voyage. Tout à l'heure, n'oubliez pas l'énergie principale, on vous parlait de découverte, d'aventure, de voyage et de rencontres. Donc ici, ce mouvement-là, ça illustre justement tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu au début du tirage. Maintenant, il est possible aussi que vous preniez de la distance par rapport à certaines personnes, certains entourages, d'accord? Voilà, on peut me parler aussi de l'étranger. Pour certains, il y a peut-être des projets carrément de migration, hein, vous voyez, ou tout simplement des vacances hein, qui peuvent vous permettre, voilà, de vous sentir bien, de vous enrichir. Peut-être vous avez carrément besoin d'aventure, mes chers amis les taureaux, sur ce mois-là, dans votre vie, et certainement c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser. Alors après, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, ce qui peut-être sur qui ou sur quoi vous pouvez compter. Alors ici déjà, on a une magnifique carte qui est bien placée pour nous parler d'aide, de travail d'équipe, d'esprit d'échange, du compromis. Donc certainement, vous aurez de l'aide autour de vous, vous aurez des personnes dans votre entourage qui croient en vous, qui vous soutiennent, peut-être par des simples mots, par un petit geste, ça peut être une aide financière pour certains, ça peut être une aide dans le travail. Donc je pense, mes chers amis les taureaux, si vous allez avoir besoin d'aide, vous trouverez certainement dans votre entourage. Là aussi, on a l'esprit de la communauté. Donc peut-être qu'on a des activités aussi avec la communauté, peut-être que vous faites partie aussi d'un club, d'une association. Ça peut être vous aussi, mes chers amis les taureaux. Vous avez peut-être une activité voilà, humanitaire ou tout simplement un geste d'altruisme de vos parts. Donc peut-être vous, évidemment, hein, vous donnez de l'aide à certaines personnes dans votre entourage. Parce qu'avec cette carte-là, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Hein. Voyez, donc là vraiment, en cas de besoin, en cas d'aide, il y a de l'aide tout simplement autour de vous. Il faut tout simplement demander. Maintenant ici, le conseil pour vous mes chers amis les taureaux, et ce qui pourrait représenter un défi pour moi. Donc déjà, on a la nouveauté, on sait très bien, dans chaque nouveau départ, chaque découverte ou chaque nouvelle page dans notre vie, c'est tellement excitant, c'est tellement positif, c'est tellement source d'espoir, mais en même temps, on a le défi et un challenge, surtout pour un signe de terre, parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Vous voyez, quand on est dans une phase de changement, même si c'est quelque chose de souhaité, on perd quelque part nos repères par rapport à notre routine, notre zone de confort, notre jardin secret, etc. Donc c'est ça aussi le côté défi de cet aspect positif, parce que vous êtes un signe de terre, je parle de défi. Vous voyez, si vous étiez un signe mutable, ça ne sera pas un problème. Vous voyez, donc ici, il peut être un petit peu une notion de manque de confort quelque part, mes chers amis les taureaux, sur ce mois-là. Par contre, c'est pas quelque chose que je dirais moi critique, parce qu'il me semble, hein, vous avez la bonne énergie appropriée pour si vous voulez, pour suivre le flux, hein, d'accord, pour aussi vivre ce changement-là d'une manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisante, par exemple, comparé à comment ça a été pour vous avant. Vous voyez bien, parce que vous changez aussi, hein, parce que vous n'êtes plus le taureau rigide, vous n'êtes plus la personne carré, la personne, vous voyez, qui a peut-être une vision particulière ou qui a qu'une seule façon de voir les choses. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus flexible, vous êtes beaucoup plus intuitif, vous faites confiance et certainement vous faites confiance à l'univers. Et ce que je vois aussi comme conseil par rapport à la carte du magicien, donc là, il y a l'idée tout simplement d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aussi à ses qualifications, à ce que vous possédez comme potentiel, à ce que vous possédez comme peut-être, pourquoi pas, comme don.
Possiblement, vous avez un don, vous avez des qualifications, vous avez quelque chose qui vous rend la personne unique que vous êtes. Donc là, on vous dit, soyez en connexion avec ça, parce que aussi le magicien, c'est vraiment l'alchimiste. C'est une personne qui est connectée avec tous les éléments, tout ce qu'il possède, et évidemment son entourage. Et on peut en créer une magie. De la magie carrément. Donc je pense que c'est un mois dans lequel vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez concrétiser quelque chose, mes chers amis les taureaux, mais pour faire ça, il va falloir être déjà en confiance, donc avoir confiance déjà en vous essentiellement, mais aussi confiance également à l'univers, aux éléments autour de vous. D'accord? Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne l'aspect sentimental, des messages supplémentaires avec l'élite oracle, donc vous voyez bien, la première carte, c'est quoi? C'est la clairvoyance. Donc ici, on me montre bien un déclic, un moment vraiment dans lequel vous allez comprendre quelque chose. Un moment aussi qui arrive peut-être suite à une période dans laquelle vous avez pu creuser en profondeur par rapport à une situation, par rapport à des blessures, par rapport à peut-être une expérience particulière, justement pour comprendre le pourquoi du comment. Je pense ici que certainement, si vous cherchez si vous avez des questions, si vous êtes à la recherche des réponses, et bien vous allez trouver. Maintenant, ce que je ressens aussi pour une bonne partie de taureaux parmi vous, si ça vous parle ce tirage, bien évidemment, il est possible que vous allez pouvoir éviter une déception en mettant déjà fin à quelque chose qui a eu le risque, qui a pu avoir le risque au bout d'un moment de vous faire du mal. Je m'explique, vous pouvez peut-être mettre une fin à une relation avant que ça se dégrade, avant que ça soit beaucoup plus toxique, avant que ça soit vraiment, avant que ça sorte du contrôle. Ça sort hors contrôle, d'accord? Voilà. Donc je pense ici que grâce à votre intuition, et l'intuition, vous voyez bien, ça c'est votre énergie, comme je viens de vous le dire depuis le début du tirage, avec la reine de coupe, donc vous êtes quand même intuitif, vous allez être beaucoup plus en connexion avec votre intuition, vous voyez bien. Donc je pense que l'univers, il vous pousse à ce changement parce qu'il y a une grande raison derrière. Vous voyez, parce que l'empereur, il n'est pas connecté à son intuition, il n'est pas connecté à ses sentiments déjà, ni à ses émotions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est trop dans le mental. La structure, les faits, les arguments. C'est complètement contradictoire par rapport à notre fameuse reine de coupe. Et vous voyez bien, je pense que ce mois-là, vous allez emprunter les bonnes énergies, voilà, pour éviter peut-être une déception, pour éviter une peine de cœur, pour éviter une blessure. Je pense aussi que vous allez pouvoir vous écarter de certaines personnes. La fin, c'est ça aussi, je mets un terme à quelque chose, je transforme quelque chose, je m'éloigne de quelque chose, vous voyez, dans le but aussi de vous protéger. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a justement le retour à l'équilibre, un équilibre émotionnel, et on a justement la stabilité avec la carte de la famille. Alors oui, il peut y avoir des situations familiales, des transformations au niveau de la famille, peut-être aussi des, vous voyez, des situations comme de litige, un règlement d'héritage, un règlement de succession. Vous voyez, ça peut être ça aussi, c'est quelque chose d'émotionnel et c'est quelque chose aussi en rapport avec une femme. C'est peut-être ça. Mais pour moi, d'une manière générale, on voit bien que vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir les belles énergies ou les énergies appropriées pour vous aider à faire le bon choix, pour vous aider aussi à revenir à un état d'équilibre et améliorer votre situation, surtout au niveau émotionnel, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation particulière dans votre vie, peu importe si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple ou si vous êtes triangulaire. Et il est question d'un retour à l'équilibre. Et aussi il est question d'une libération de quelque chose suite à un choix. On voit bien que vous allez vous libérer de quelque chose peut-être qui vous rend mal à l'aise dans vos relations, d'une manière générale. Allez, on va finir avec cette carte conseil pour vous, mes chers amis les taureaux. J'ai demandé une carte conseil voilà, pour ce mois-là pour vous, et vous avez eu le 8 de la prospérité. Je vais vous lire le message. On vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà.
une belle carte, une belle énergie qui aussi vous dit encore une fois qu'il y a la possibilité de changement professionnel, comme on a vu tout à l'heure, et on vous dit vraiment, sachez en tenir compte, il y a des détails importants, il y a aussi des éléments importants, des messages importants autour de vous sur ce mois-là. Soyez connectés à votre intuition et vous aurez les réponses, on va vous montrer la voie. Voilà mes amis pour vous, c'est un très 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 beau mois. Pour vous mes chers amis les taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.